moi je suis étudiant au RIT. Bon, c'est l'école flamande de mise en scène, de théâtre. Et mais en fait, le truc, c'est qu'il y a 5 mois, j'avais besoin d'aide. Le problème, c'est que ça fait 5 mois que je demande de l'aide et alors toutes les 2 semaines, on me demande un nouveau document. Au début, c'était les loan briefs. Là, maintenant, ils sont occupés avec le individuele rekening. Individuele rekening, elle me demande, la femme du secrétariat, de demander ça à mes employeurs de 2019-2020. Le problème, c'est qu'en 2019-2020, en fait, j'ai 6 employeurs. Et c'est peut-être ça la réalité de la complexité du monde culturel. Et ce qu'on demande au gouvernement, c'est juste de comprendre cette complexité. Et comprendre la complexité, ça m'a l'air d'être un gage d'intelligence. Mais bon, du coup j'ai envoyé des mails à tous mes employeurs. Je traduisais pour une maison d'édition italienne, un roman de l'italien en français. Je jouais, j'allais faire une tournée en Russie, en Suède, en Slovénie. J'allais faire une mise en scène en Allemagne. Et j'étais également serveur dans une pizzeria, ici au coin de la rue à Nona, place Sainte-Catherine. Et à côté de ça, j'étais guide touristique et j'étais également étudiant. Ça fait 6 contrats, et je dois aller demander à tous ces contrats de m'envoyer ce individuel rekening. Mais juste ça marche pas, quoi. Du coup, je me suis dit, ben, tiens, en octobre, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en octobre, malheureusement, enfin, Sophie, en fait, j'ai un peu fait confiance. Naïvement, quoi. Je me suis dit, ok, ils vont inventer des hôpitaux Covid, des masques, des tests, ce genre de trucs. Et du coup, je me suis réinscrit dans une école et j'ai payé 1600 €, mais j'ai pas eu cours depuis octobre. Puis j'ai aussi perdu mes student jobs. Ma tournée en Russie, en Suède, c'est tombé. Et puis finalement, Uber Eats m'a remplacé à la pizzeria et du coup je me suis retrouvé sans logement. Il faut dire aussi que dans mon logement j'étais avec une coloc et alors elle a commencé à avoir des tocs, c'est-à-dire qu'elle voyait vraiment du Covid partout, quoi, au-dessus des fenêtres, en dessous du lit. Et un jour je descends et elle est là sur le carrelage de la cuisine et il y a du sang à côté d'elle. Elle était là comme un animal effrayé, elle avait rongé ses lèvres jusqu'à se faire saigner. Sur le moment je voulais pas surcharger les hôpitaux, mais j'ai appelé les héros du quotidien, ils sont arrivés, maintenant elle est sous médoc. J'avais aussi une copine à l'époque et elle était comédienne, c'est-à-dire que elle a besoin d'être vue pour exister. Et vu que tous ces spectacles ont été annulés, elle a commencé à disparaître. Quand je dis disparaître, c'est vraiment disparaître, concrètement. C'est-à-dire qu'au jour le jour, elle perdait des kilos, et puis un jour je me suis retrouvé avec un tas d'eau dans mon lit. Je voulais pas surcharger les hôpitaux, mais j'ai appelé les héros du quotidien, ils sont arrivés. Alors à ce moment-là, bon, j'étais pas très bien. C'est dommage, quoi, parce que bon, normalement, je suis de bonne composition, quoi. Quand ça va mal, tu me mets avec des amis, des bières, et va bien. Le problème, Sophie, c'est que depuis le début du Covid, j'ai toujours besoin de plus de bière et toujours avec moins d'amis. Alors j'ai passé quelques nuits dans la rue, puis à un moment, il y a une cousine qui m'a aidé. Elle m'a proposé d'avoir une chambre de bonne au 8e étage de son appartement à Scarbeck. Sans wifi, sans douche, sans chauffage. Je suis resté là, dans 6 mètres carrés. Bon, je dirais pas que c'est la prison, mais il faut quand même se rappeler que l'isolement, c'est la punition la plus sévère dans notre société. Et même dans cette situation-là, on s'est chauffé avec un pote. Et c'est peut-être ça, en fait, le truc des artistes, c'est que la passion, c'est la ressource la plus facilement exploitable que tu peux avoir. On s'est chauffé, on a fait un projet gratos, on est passé au JT de la RTBF, parce qu'on avait monté une milice sanitaire autoproclamée. On a eu une interview avec NBC News, on a été reçu par le bourgmestre de Bruxelles. Et alors, quand on est reçu par le bourgmestre de Bruxelles, je dois m'asseoir sur un siège et en fait je me rends compte que j'arrive pas à m'asseoir. En fait même j'arrive pas juste à plier les jambes. Et là je me dis en fait ça fait depuis mars 2020 que j'ai du mal à m'asseoir, d'ailleurs même encore maintenant c'est pas si évident. Mais vu que tout était Covid, j'avais pas senti que j'avais pas une, ni deux, mais 3 fistules anales. 3 fistules qui se sont transformées en abcès. Le docteur dit que c'est à cause du stress.
Alors, le concept de la fistule anale, de ce que j'ai compris, c'est un problème dans la répartition du sang, du flux sanguin. C'est-à-dire que le cœur pompe le sang et il n'arrive pas à l'envoyer jusqu'aux extrémités du corps, quoi. Le problème, c'est que les extrémités du corps, c'est ce qu'il y a de plus sensible. Et réparti dans les mauvais secteurs, alors qu'est-ce que fait le sang? Ben, il arrive aux extrémités et puis il n'arrive plus à y aller, donc il fait demi-tour, mais juste un peu trop tôt, quoi. Et donc ça crée un embouteillage, et puis cet embouteillage devient un engorgement, ça crée de l'air, et là il y a du pus qui commence à rentrer à l'intérieur des veines, et ça fait une infection, l'infection nourrit l'infection, il y a un abcès qui se développe, et ce qui veut absolument sortir, et il veut absolument sortir, et il presse, et il presse, et il presse comme ça contre l'anus. À ce moment-là, ça fait très mal, Sophie. Mais c'est à ce moment-là qu'ils disent que l'abcès est mûr. Alors quand l'abcès est mûr, dit le médecin, il faut directement aller à l'hôpital. Parce que si tu laisses un abcès mûr, ce qui se passe, c'est que le corps fabrique une substance mortelle pour lui-même, qui s'appelle des gaz anaérobiques, et ça remonte à l'intérieur des veines, et c'est un truc, ça remonte jusqu'au cerveau, et tu as l'impression d'avoir une pluie de plomb comme ça à l'intérieur de ta boîte crânienne. Et c'est à ce moment-là que les héros du quotidien sont venus me chercher. Quand je me suis réveillé, il y a un anesthésiste qui m'a dit « Monsieur Briou, pensez au plus beau moment de votre vie ». Il a pris un liquide mauve et il me l'a injecté précisément dans le rachis, une péridurale. J'ai pas pensé au plus beau moment de ma vie, c'est juste qu'il y a des images qui sont venues directement, des spectacles. De moi, des autres, des rencontres, puis tout s'est brouillé. Quand je me suis réveillé, le docteur, le chirurgien, docteur El Husseini, m'a dit « Le problème de l'être humain, c'est qu'il est capable de supporter la douleur. Parce qu'il y a la vie, les autres, la télévision, jusqu'au jour où la douleur est insupportable. Et là, c'est là que j'interviens. Il faut un chirurgien pour couper court. » Aujourd'hui, Sophie, mais avec les autres, avec Van den Broek et De Croo, vous êtes dans la position du chirurgien. Ma crainte, c'est que vous êtes plutôt genre chirurgie esthétique, plastique. Je veux dire, il faut faire vraiment dans la chirurgie gastrique, quoi. Il faut y aller. Puis même, je veux dire que le chirurgien, il intervient une fois. Après, il consulte toutes les 3 semaines. Le plus important, c'est l'infirmière. L'infirmière, elle vient tous les jours. Tous les jours, depuis le 18 janvier, à 7 h du matin, elle vient. Elle s'appelle Irma, on s'entend super bien, elle m'a vu au JT. Je lui demande toujours un peu comment ça va, le patient d'avant, le patient d'après. Elle a vraiment une vie de dingue, quoi. Je veux dire, elle fait 2 services, un le matin, un le soir. Elle est payée 1200 balles, elle passe sa vie entre des rectums et des pieds cassés, des grabataires et tout. Et avec moi, ce qu'elle doit faire, c'est drainer, désinfecter, mécher. Drainer, désinfecter, mécher. C'est une mèche de gaz qui fait 25 cm. Drainer, désinfecter, mécher. Alors quand elle est venue à la Monnaie, je me suis fait la réflexion quand elle faisait ça, tiens, c'est peut-être ce qu'on est en train de faire tous les jours à 5 h, avec les gros abcès de la société, là. Drainer, désinfecter, mécher. Drainer, désinfecter, mécher. Et puis, avant-hier, elle vient, donc bon voilà, faut imaginer la scène, hein, Sophie. Donc je suis là, les fesses à l'air, quoi. Et elle draine, elle désinfecte, elle mèche, et elle me demande comment ça va, la Monnaie occupée. Je lui dis, écoutez, voilà, écoute Irma, jeudi on va rencontrer Sophie Wilmès, et c'est pas possible, quoi, c'est pas possible qu'ils oublient le lien social. Et là, elle me dit, ouais, mais c'est pas un hasard qui ferme les lieux de culture, c'est parce qu'ils veulent pas que les gens pensent. Vous pouvez lui dire de ma part à Madame Wilmès, ouais, elle favorise la bêtise.